Professeur Haridi est là, responsable du centre de neurodéveloppement de Bab Ahsan. Je suis également professeur en pédiatrie et j'étais longtemps responsable de l'unité de néonatologie de Beni Messous. Donc on a décidé de la création de ce centre a été créé en 2018 par le ministère de la Santé. Nous avions comme partenaire à l'époque la Fédération nationale des handicapés. On avait aussi comme partenaire une ONG française Santé Sud qui nous a aidé à la formation et au montage de ce service. Donc le centre de neurodéveloppement de Bab Ahsan a pour objectif essentiel le dépistage précoce et la prise en charge précoce pluridisciplinaire des enfants de 0 à 3 ans ayant présenté des handicaps d'origine périnatale, d'origine périnatale souvent évitables, par exemple l'asphyxie néonatale, les grands prématurés, certaines pathologies qui sont aussi graves mais qui ont diminué grâce à la généralisation, en ce qui concerne l'ictère grave du nouveau-né, grâce à la génération de la photothérapie intensive et la prévention par l'administration de sérum anti-D chez les femmes rhésus négatives. Donc ce centre accueille des nouveau-nés qui viennent de 4 services pilotes de néonatologie, Durando, Bab el-Oued, Parné, Beni Messous. On a reçu surtout des malades de Kouba. Donc tous les nouveau-nés qui ont un risque de handicap sont transférés au niveau de ce centre dès la naissance, dès qu'ils sortent du service de néonatologie, de façon à être suivis au niveau de ce centre qui est équipé, qui a une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir prendre en charge ces enfants sur le lieu du suivi. Donc ces enfants, ce sont essentiellement, pour le moment qu'on a reçu, sont seulement des enfants qui ont fait une asphyxie à la naissance ou des grands prématurés, les ictères graves, certaines maladies comme les méningites et certaines embryophétopathies. Et on les suit de 0 à 3 ans grâce à des évaluations du neurodéveloppement de façon à pouvoir pouvoir les dépister rapidement les anomalies neurodéveloppementales de ces enfants-là et les prendre en charge. Ce qui est intéressant, nous on a fait ces centres, c'est surtout pour les familles de ces enfants-là, pour éviter qu'ils aillent de service en service, de la psychologue à droite, l'orthophoniste à l'est, le médecin rééducateur. Donc c'est pour éviter l'errance des parents. Donc l'intérêt de ce suivi, c'est essentiellement pour les familles de ces enfants, parce que c'est un lieu unique, c'est dans le même lieu que les enfants vont pouvoir être pris en charge. Ils ont toutes les spécialités sur place, psychologues, orthophonistes, ergothérapeutes, médecins rééducateurs, pédopsychiatres, etc. Ça, c'était l'objectif au départ. Malheureusement, le centre actuellement présente des problèmes, surtout de personnel, parce qu'on a un certain nombre de personnes qui sont parties, qui ont été formées. Ce qui est très important à souligner, c'est que le personnel de prise en charge doit être formé pour pouvoir dépister, pour pouvoir prendre en charge. Et la formation est très importante parce qu'elle nécessite donc cette formation, ce personnel a été formé au niveau grâce à l'ONG française à Montpellier-Marseille. On a eu également des équipes de formation qui sont venues in situ de façon à ce que ces enfants soient pris en charge dans des conditions optimales.